Les Panthères du Gabon s'inclinent dans un match capital face au Mozambique et peuvent désormais dire quasiment adieu à la qualification pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans une rencontre qu'il ne fallait surtout pas perdre, la sélection gabonaise a une nouvelle fois failli, aussi bien dans l'intensité que dans la maîtrise collective. L'équipe de Pierre-Emerick Aubameyang n'a jamais réellement su s'imposer et a été menée pendant une grande partie du match, laissant transparaître de nombreuses limites. Avant même le coup d'envoi, cette rencontre posait déjà question à travers les choix opérés par le sélectionneur gabonais. La composition alignée se voulait ambitieuse, avec une volonté affichée de prendre le jeu à son compte et d'imposer un rythme élevé dès les premières minutes. Sur le papier, le dispositif semblait équilibré, mêlant cadres expérimentés et joueurs capables d'apporter la créativité dans les zones offensives. Les premières minutes confirment d'ailleurs cette intention. Le Gabon entre plutôt bien dans le match avec une possession de balle correcte, un bloc relativement haut et une volonté de jouer vers l'avant. Les Panthères cherchent à s'installer dans le camp adverse, à faire circuler le ballon et à mettre sous pression la défense mozambicaine. Mais très rapidement, cette bonne entame va s'éteindre. Les circuits des passes deviennent stériles, le rythme baisse et les joueurs semblent manquer de solutions lorsqu'il s'agit de casser les lignes. Le milieu de terrain peine à assurer la transition entre la défense et l'attaque, laissant Aubameyang trop souvent isolé. Sur le plan tactique, on observe un déséquilibre progressif de l'équipe. Le bloc se coupe en deux, les latéraux montent sans réelle couverture et la défense se retrouve exposée aux transitions rapides du Mozambique. Ce manque de rigueur collective va progressivement permettre au Mamba de prendre confiance et de s'installer dans le match. Là où le Gabon aurait dû imposer son expérience et son statut, c'est finalement le Mozambique qui dicte le tempo. Les Panthères subissent, reculent et donnent l'impression d'une équipe qui doute, incapable de maintenir l'intensité au-delà du premier quart d'heure. Ce début du match résume parfaitement les difficultés actuelles du Gabon. Les bonnes intentions, mais très peu de maîtrise, très peu de constance et une incapacité à transformer une entame correcte en véritable domination. Plus les minutes passent, plus le Mozambique gagne en assurance, face à un Gabon incapable de maintenir la pression et de jouer haut de manière coordonnée. Les Mambas comprennent rapidement qu'il y a un coup à jouer. Ils se projettent davantage vers l'avant, osent plus dans leur transition et exploitent intelligemment les espaces laissés par le bloc gabonais. Le premier but mozambicain vient logiquement sanctionner cette montée en puissance. Sur cette action, la défense gabonaise est mal alignée, passive dans le duel et en retard dans le replacement. Ça vient tout droit d'un corner où l'attaquant se retrouve seul à boxer le ballon au point de pénalty. C'est un but révélateur, trop de liberté laissée, trop peu d'agressivité et une impression générale de fébrilité. Ce but agit comme un véritable déclic pour le Mozambique et comme un coup sur la tête pour le Gabon. Au lieu de réagir immédiatement, les Panthères doutent, perdent en lucidité et multiplient les imprécisions techniques. Les pertes de ballon se succèdent et le pressing est désorganisé. La défense continue de subir. Le deuxième but mozambicain vient dans ce même contexte. La défense une nouvelle fois se fait surprendre et est incapable de gérer une situation pourtant évitable. Le défenseur gabonais, pourtant très expérimenté, qui a pourtant joué dans des clubs européens de grande envergure, comme Lorient, comme Cardiff City, se met à faire une faute pourtant évitable à l'entrée de la surface. Et du coup, l'arbitre n'a pas d'autre choix que de siffler un pénalty sur cette action. Et le joueur mozambicain a très bien transformé le pénalty d'un contre-pied parfait. À ce moment du match, le Gabon est clairement en difficulté. Mené, les Panthères semblent sans véritable plan B, incapables de reprendre le contrôle du jeu. Le Mozambique, lui, joue avec la confiance, simplicité et efficacité. Exactement ce qu'on attend d'une équipe qui sent son adversaire vaciller. Juste avant la pause, Pierre-Emerick Aubameyang parvient toutefois à réduire le score. Un but important sur le plan comptable, mais surtout psychologique. Cette réalisation redonne un mince espoir au Gabon, laissant penser qu'un retour est encore possible. En seconde période, on s'attendait à une réaction d'orgueil des Panthères, mais cette réaction n'est jamais vraiment venue. Les créateurs, notamment Denis Bouanga, sont restés trop discrets, incapables de faire la différence dans les 1 contre 1 ou de créer du danger entre les lignes. Pierre-Emerick Aubameyang, malgré son but, a manqué de réalisme sur plusieurs situations importantes, illustrant des difficultés offensives du Gabon dans cette compétition. Collectivement, le jeu est lent, prévisible et le Mozambique gère son avantage avec beaucoup plus de sérénité. Cette défaite face au Mozambique dépasse largement le simple cadre de la rencontre. Elle scelle quasiment le sort du Gabon dans cette CAN 2025 et marque plus profondément la fin d'un cycle. Sur le plan sportif immédiat, les conséquences sont lourdes. Le Gabon se retrouve en très mauvaise posture dans son groupe, avec des chances de qualification devenues minimes,
et dépendante des scénarios des autres équipes. Mais au-delà des calculs, c'est surtout le comportement qui alerte. Aucune maîtrise collective, peu d'intensité et une incapacité à hausser le niveau dans un grand match décisif. Cette CAN agit comme un révélateur. Dans un football africain en pleine évolution, où de nombreuses sélections progressent grâce à des projets structurés et à une jeunesse ambitieuse, le Gabon semble à la traîne. La sélection peine déjà à affirmer sa place sur le continent et ce type de prestation ne fait que fragiliser davantage son statut. Le premier chantier concerne inévitablement le staff technique. Le sélectionneur apparaît en difficulté, sans réelle identité de jeu, sans ajustement tactique convaincant et sans vision claire à moyen terme. Un changement de coach semble aujourd'hui nécessaire, non pas comme une solution miracle, mais comme un point de départ pour reconstruire sur des bases plus saines. Mais le problème ne s'arrête pas sur le banc. Cette génération des Panthères arrive à bout de souffle. Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Bruno Koulemanga et plusieurs cadres historiques ont beaucoup donné, mais ils incarnent désormais davantage le passé que l'avenir de cette sélection. Il faudra avoir le courage de tourner la page, de dire adieu à Aubameyang, à Denis Bouanga, à Koulemanga, à Lemina et accepter que ce cycle soit terminé. Non pas par manque de respect, mais par lucidité sportive. Le constat le plus inquiétant reste cependant le renouvellement. À l'heure actuelle, la génération gabonaise ne semble ni suffisamment structurée, ni réellement prometteuse pour assurer une transition rapide. Contrairement à d'autres nations africaines, le Gabon ne dispose pas d'un vivier évident prêt à prendre le relais. Dans un contexte de concurrence de plus en plus rude sur le continent, ce retard peut coûter très cher. Sans reconstruction sérieuse, le Gabon risque de se faire progressivement écarter des grandes compétitions africaines. La suite du projet devra donc être claire. Un nouveau sélectionneur, une vraie exigence collective, des joueurs pleinement concentrés sur le football, l'engagement et la performance. Cette CAN 2025 doit servir d'électrochoc pour répartir sur de nouvelles bases avant que le Gabon ne disparaisse durablement du paysage du football africain. Aux supporters gabonais, la déception est légitime. Voir les Panthères sortir ainsi fait mal, surtout au regard des espoirs placés dans cette CAN. Mais cette période difficile peut aussi être le point de départ d'un renouveau, à condition d'en tirer les bonnes leçons. Le Gabon a une histoire, un potentiel et une place à défendre dans le football africain. Encore, il faut accepter de se remettre en question pour mieux avancer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette CAN des Panthères, des choix du sélectionneur et de l'avenir de la sélection. Votre avis compte. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'actualité du football africain. À très bientôt.